Et c'est parti. Bon, ça a commencé depuis 3 minutes. On est repassé en vertical. Parce qu'en ce moment, il y a des amplitudes qui sont quand même relativement intéressantes. Et sur un carnet comme le Nasdaq, c'est important d'avoir une vue assez large. Et de surcroît, on va commencer à être un peu plus agressif en termes de spread potentiellement. Donc c'est très important d'avoir un bon regard surtout un regard rapide sur les écarts de structure. Typiquement, là on peut en voir un. Dow est up et Nasdaq est down sur leur structure respective. Donc il y a un spread directement à jouer là. Je commence à en rentrer un ici. Et on va essayer de prendre le mouvement. Il y a un des deux qui va finir par rejoindre l'autre. Là on a le S qui est assez haut. Il y a même moyen qu'on puisse en réalité cut le dos. Parce qu'il y a quand même de fortes probabilités que ce soit le Nasdaq qui rattrape son retard. On va faire ça, on va rentrer le deuxième. Normalement, je suis censé être exposé à 2 lots sur le dos pour être équilibré avec le Nasdaq. Et ils sont encore déséquilibrés en termes de structure. Je pensais que c'était le momentum, mais pas du tout. On est en train de se prendre une saucée là. Typiquement ce qu'on veut pas, ça spread. Et je pense que ce qu'on va faire, ça allait rentrer un deuxième lot ici. Dès qu'on aura une accélération sur le Nasdaq, je pense qu'on va cut le dos. J'en ai cut un. Si on peut sortir en position. Pas de soucis. Ok. Là, typiquement, on est lundi, il n'y a pas énormément d'annonces éco. Donc, on peut s'attendre à une journée. J'ai pas eu le temps d'avoir l'occasion d'envisager de l'enlever. On peut s'attendre à une journée quand même qui est relativement balancée. Donc, la probabilité qu'on vienne rejoindre POC, ou tout du moins VWAP, est quand même relativement importante. Surtout qu'en plus, sur VWAP, on a les 15 000. Donc, c'est un niveau qui est assez important. Je sais pas si on a bien fait de cut d'eau. Parce que si Do il rejoint sa structure, il y a vraiment du chemin à parcourir, mais ça c'est pas cool. Ok, je pense que ça va être presque trop tard. J'allais dire là, ce qu'il faut faire en réalité, c'est faire du scaling, scale out. Donc on part du principe qu'on va rejoindre POC et au final on passe des scalps à l'intérieur de notre PNL ici. Et je sais pas si on va avoir l'occasion de le faire. L'idée, ce serait de se positionner peut-être ici ou ici. Pas un peu haut quand même. Je sais pas.
Et en fait, on va petit à petit faire grossir notre position. Ça permet de scalper en réalité, malgré le fait qu'on ait déjà un lot. Ok. Je vais aller un peu vite. Donc là, typiquement, on a un deuxième. Et l'idée, ça va être de le sortir ici. Voir si on peut un peu plus haut, s'il commence à s'exciter. Et ensuite de le reprendre en bas. Bon, là, malheureusement, il est sur une zone juste en dessous. Si on peut sortir ici et re-rentrer encore une fois et faire ça continuellement. On va se positionner juste avant notre dernier acheteur. Ok, et là on va le reprendre encore une fois. Rien n'est dit par contre qu'on aille... Wow. Yes, m'a pris. On va refaire la même chose. Rien n'est dit qu'on aille jusqu'à POC. Je pense que les 15 000, on peut quand même aller les voir. Si ça construit un peu trop longtemps ici, je pense que... on sortira les deux. Ou en tout cas celui qui nous reste. Voilà. On va recommencer. L'idée de cette technique, en gros, c'est de toujours être dans le marché pour pouvoir profiter d'éventuellement un mouvement ultra directionnel. Alors ça va dans un sens comme dans un autre, mais à partir du moment où on a une vue et qu'on sait un minima ce qu'on fait, du coup, oui, maintenant on peut aller ici. Hein. Allez, ça s'excite, on va voir du squeeze. On veut voir du squeeze. Oups. Allez, on va le cut pour essayer de le reprendre plus bas, ici. Là, il y a la tension quand même qui est en train de s'installer. Il ne veut pas venir me prendre. Voilà. Et on va refaire encore la même chose. Hein. Pour moi, tant qu'il n'a pas atteint au moins VWAP, on ne cherche pas à sortir de cette position. Allez, on cut. Si on le conserve dedans, c'est parfait. On va follow. Oh, magnifique. Allez, allez. Wow, la vache. C'est merveilleux ça. Ouais, typiquement, c'est ça. On est sûr d'être dans le marché. On a continué à travailler le marché dans le sens prioritaire, c'est-à-dire dans le sens de pression. On se fait sortir. Voilà, ça c'était du très bon.
Ouais, ça y est, le Nasdaq est en train de rattraper son retard de structure. C'est là aussi l'intérêt d'avoir l'œil sur plusieurs actifs, c'est qu'on peut justement se permettre d'avoir des convictions un peu plus importantes. Là, il n'y a pas uniquement le fait que le Nasdaq a un retard de structure sur DO et sur ES, mais ça a quand même pas mal joué dans l'envie de rester dans cette position jusqu'à au moins VWAP, quoi. Parce que c'est jamais très agréable d'être dans une position et de rester exposé au marché. Ok, il faut BE. Ouais, non. On va prendre un peu plus de risques sur celui-là. Voir un retour POC, encore une fois, ça me dérangerait pas. Enfin, ça me m'étonnerait pas. Là, on vient de se faire stop 2 fois d'affilée. On va se calmer sur le. Il soutient trop en fait. On est sur une zone de déséquilibre et il est toujours en train de conserver son prix. Ouais, peut-être qu'il va partir maintenant. Bon, je vais faire une micro-pause et je reviens. Allez, c'est reparti. Il sera pas redescendu sur POC pour le coup. Et là, on est encore dans une situation où il y a un écart de structure. C'est le Nasdaq qui est trop volatile, qui pousse trop. La question, c'est est-ce qu'on repart en spread ? Presque envie de le prendre ici. Ouais. Allez. Ça joue à un tick près à chaque fois. Arrêtez dernier dans la file, les gars. Agaçant. Jusqu'à 24,53. 53. Ouais, c'est peut-être trop ça. Petite confusion. Pas le bon timing, ça, quand on fait une pause, on n'est pas à jour sur le nombre de fois où le niveau a été travaillé. Ok. Hop. Et là, je pense qu'on peut se
positionner en spread tranquillement. Donc un gros écart, de quasiment 50 points ici. Par contre, avec le Nasdaq qui part, qu'on se retrouve pas dans la même situation que tout à l'heure. Alors on va cut ça. Ça sert à rien. Ça valait le coup de le mettre juste un tout petit peu plus haut là. Ça veut dire qu'il avait déjà du mal à revenir acheter 41,50. En plus il y a ça maintenant. Bon, on aurait été stop dans tous les cas. Bon, et bah c'était pas mal. Ça fait du bien de commencer une semaine comme ça. On a grave pris de l'avance. Et puis c'est agréable d'avoir des amplitudes aussi importantes à travailler. Sachant que nous, ce genre de marché, on les adore puisque c'est des marchés qui sont équilibrés. Donc en fait, on tente des retours sur zone de valeur sans trop d'efforts. Dans le sens où on a de fortes probabilités de réussir. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans des spreads trop compliqués, des hedging, etc. Donc c'est cool. Moi je vous dis à plus, pour ceux qui regardaient la vidéo jusqu'à la fin. Et bon trading. Ciao ciao.